cette fois-ci en vidéo pour vous expliquer comment façonner et faire cuire le pain qu'on a préparé tout à l'heure. Donc là, j'ai mon pain que je viens de sortir de ma machine à pain, donc qui est en train de progressivement dégonfler. On va avoir besoin d'une planche, d'un morceau de papier sulfurisé sur lequel on va venir poser le pain, une plaque pour pouvoir mettre au four le pain, le couteau du boulanger, un pinceau pour pouvoir badigeonner d'eau le dessus du pain, un verre d'eau rempli d'eau, une spatule, de la farine et un linge propre et bien sec. Voilà. Alors d'abord on va donc prendre la pâte, on va fariner légèrement le plateau et on va donc venir enlever la pâte du plat de la machine à pain, voilà, ou de votre bol KitchenAid ou ce que vous avez utilisé pour faire votre pain. Donc là, vous retirez toute la pâte. Voilà. Donc là, vous avez votre boule qui est assez humide. Et là, vous allez rajouter donc un peu de farine dessus pour éviter qu'elle colle. Voilà. Donc là, vous prenez votre boule, vous la farinez bien. Voilà, comme ça. Donc là, elle a de la farine devant, derrière. Et là, vous allez venir enfermer l'air en dessous de la boule. Donc vous voyez, je fais ce geste de ramener les bords vers l'intérieur, comme ça, tout en faisant très attention à ne pas déchirer la pâte au-dessus. Voilà, donc vous faites quelques mouvements comme ça. Et là, ensuite, vous le posez sur notre papier sulfurisé. Donc là, vous avez une boule. Alors, deux choix. Soit vous voulez conserver une boule pour un résultat final, ou alors vous voulez un pain plus rectangulaire. Pardon. Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc là, je vais un peu l'aplatir parce qu'il va quand même pas mal regonfler. Donc voilà, et c'est là où vous lui donnez sa forme. Si vous voulez lui donner une forme rectangulaire, vous aplatissez un peu les côtés là et vous l'étirez là. Toujours en faisant très attention de ne pas déchirer la pâte. Voilà, donc on part là-dessus. Et donc là, on va mettre sous un linge et laisser reposer pendant 30 minutes. Là, il faut mettre votre minuteur sur 15 minutes. Au bout de 15 minutes, quand ça va sonner, vous mettrez en route votre four pour qu'il préchauffe à 480 degrés sur Bake. Et donc, au bout des 30 minutes, le pain aura complètement levé. A tout de suite. Me revoilà. Donc, les 30 minutes sont passées. Et voilà, regardez le pain comme il a levé. Alors maintenant, on va donc pouvoir passer à la dernière phase, qui est la phase de la cuisson. Mais avant ça, donc on a quand même 3 choses à faire. D'abord, on va effectivement lacérer le pain, donc le couper avec la lame du couteau. Donc la lacération se fait très à la surface. Vous n'allez pas entamer votre pain à angle droit, mais vraiment très à la surface, comme ça. Vous pouvez faire 2 lacérations comme ça, par exemple, et 2 dans ce sens-là. Ensuite, vous allez badigeonner un peu d'eau sur votre pain, donc pas trop, hein, mais juste humidifier en fait votre pain, voilà, comme ça. Et ensuite, ça c'est pour la décoration, vous saupoudrez de farine et vous mettez sur une planche que vous allez pouvoir, ça va vous permettre d'insérer le pain dans le four. Et donc là, ce qui est important, c'est qu'on va, donc ça va aller très vite, je vais ouvrir la porte du four, je vais faire glisser le pain et tout de suite, je vais jeter le verre d'eau dans le four pour créer de la vapeur et immédiatement refermer la porte du four. Voilà. Donc, je mets mon pain, je jette mon eau et je ferme.
Et là, je mets mon minuteur sur 20 minutes. A tout de suite. Il est temps maintenant de sortir le pain du four. Donc il est bien doré. On va d'abord éteindre le four. Voilà. Donc pour vérifier si un pain est cuit, il faut taper derrière. Et si ça sonne creux, c'est qu'il est cuit. Et voilà le résultat. Un pain avec une croûte bien croustillante. À vous de jouer et surtout envoyez-moi vos photos et faites-moi part de vos remarques et de vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Bonne journée, au revoir.